Bonjour, voici comment réaliser le défi 1B avec Scratch dans Timio Suite. Donc, le défi est d'avancer de 50 cm, tourner à droite, tourner à gauche et ensuite de ça, de revenir à sa position initiale. Donc, on va toujours être dans les blocs Timio. On va venir chercher le bloc avancé qu'on va avoir de besoin. On va avoir besoin également de tourner à une certaine vitesse. Et ensuite de ça, on va venir chercher notre bloc de démarrage, donc quand le bouton central. Et on va avoir besoin aussi d'un bouton attendre. Donc, ce qu'on veut faire au début, on veut qu'il avance. Donc, on va venir avancer de 500 mm. On va changer la vitesse aussi à 100. On va lui demander ensuite de ça, une fois qu'il a terminé d'attendre, moi je vais mettre 0,5 secondes. Et ensuite de ça, on va tourner vers la droite. Donc, vers la droite, ça va être de 90 degrés. Puis, on va le mettre également à la vitesse de 100. On va venir chercher ça ici, puis là, il va dupliquer tous les blocs. Donc, j'ai fait un clic droit. Donc, il va venir ensuite de ça attendre un autre 0,5 secondes. On va le faire tourner vers la gauche. Donc, on va faire tourner de moins 180 parce qu'on veut qu'il est complètement à gauche. On va venir dupliquer ça ici. On va le refaire retourner à droite. Donc, de 90. Donc, là, il va revenir dans la position initiale quand il était lorsqu'il a avancé. On va venir dans les blocs pour le faire reculer. Je vais juste venir chercher un autre bloc de temps qu'on va mettre à 0,5. Et là, pour le faire reculer, on va le faire de moins 500 à une vitesse de 100. Et une fois qu'on va avoir terminé ça, on va lui demander de tout simplement stopper les moteurs. Donc, si on regarde ce qu'on a fait, on le fait lorsqu'on va peser sur le bouton central, on avance de 50 cm à une certaine vitesse, on attend. Donc, ça, c'est juste pour que le robot ait bien terminé de bouger son 500 cm avant de passer à la ligne suivante. Si on le fait dans un simulateur, ce n'est pas nécessaire, mais dans la vie réelle, c'est important de placer quelques délais entre des mouvements du robot. Ensuite de ça, on va tourner de 90 degrés, donc vers la droite, à une certaine vitesse. On va attendre. On va tourner de 180 parce qu'on veut tourner de l'autre côté complètement, donc regarder à gauche. Donc, on a mis moins parce qu'on veut tourner dans le sens opposé, anti-horaire. On va avoir un autre délai. On revient dans notre position initiale, donc regarder vers l'avant, et on va reculer. Donc, tout ce qui nous reste à faire, c'est d'aller sur notre robot, peser sur le bouton central et voir si ça fonctionne. À la fin, ça serait important de pouvoir sauvegarder. Donc, on peut inscrire notre nom ici de notre fichier. On va aller dans le fichier sauvegarder sur votre ordinateur. Et là, ben, moi, je l'avais déjà enregistré. Je vais l'enregistrer par-dessus. Vous allez remarquer, il y a un petit problème. Là. Quand on l'enregistre une fois, la fenêtre va toujours réapparaître. Vous faites seulement annuler, là, je ne sais pas combien de fois. Là. Faites juste cliquer annuler, il va être enregistré. Ça va probablement être réparé dans une mise à jour éventuellement. Et on va à ce moment-là là, pouvoir retourner chercher notre. Donc, si je veux le réouvrir, tout ce que je vais faire, donc si je le présente, je vais pouvoir aller dans le fichier, importer depuis votre ordinateur. On va retourner dans. Je vais aller dans le chemin où est-ce que je l'ai enregistré. Seconde, formation. On va cliquer OK. Et à ce moment-là, mon programme va réapparaître puis je peux continuer à travailler dessus. Donc, c'est important d'enregistrer nos programmes locaux. Puis, ça se fait aussi là, avec VPL3, là, la même chose. Là. Puis, le petit bug existe aussi avec VPL3. Donc, bon défi.